Moi, c'est Kozi Ali. Et petit, j'avais un exemple, Mamadou Jaïté. Il venait de ma ville, il jouait à Nanterre et forcément, ce club, je le kiffais. Mon tout premier match de basket pro, c'était Nanterre. Et je me souviens que j'avais des étoiles plein les yeux. À l'époque, je pouvais passer des heures sur les playgrounds à bosser mes shoots, à rêver de parquet et du maillot vert et blanc. Et aujourd'hui, 10 ans plus tard, j'ai eu l'opportunité de vivre un truc de fou. Passer 24 heures dans les coulisses de ce club qui m'a fait aimer le basket. Bienvenue dans 24 heures au cœur de Nanterre 92. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans l'intro, on va passer une journée spéciale parce qu'on va être dans les coulisses du club mythique de Nanterre 92. Et j'ai pas trop envie de perdre de temps parce que c'est déjà l'heure de l'entraînement là. Venez. What is the biggest difference between basketball in the United States and here playing Petlik Elite in France in Nanterre? I played in NCAA and I played in the G League. Pass off glass. No. Desi Rodriguez, though, with a monster jam. I feel like, to me, honestly, I think the NCAA and Europe is kind of almost the same. Yeah, okay. In a way, the defense, you can pack the defense more. You know, there's no 3 seconds, no defense in 3 seconds. Like, you can pack the paint, you know, so it's kind of tough for the score, stuff like that. But it's competitive everywhere. And I mean, I've been playing the same in both spots, so it's not a difference for me, but it's cool though, you know, I appreciate it. How do you feel here in France in Nanterre? Well, I feel good, you know. At the beginning, I needed some time to adapt to the style of the play and everything, but generally, I feel good now, and I'm very happy here, and I'm glad to be part of this team. Great. Where did you see yourself in 5 years? No, the funny thing is, I can tell you a story. I remember when I was in the pre-draft, I was in the draft combine, you know, and you do the interviews with the teams. Okay. And the guy from Philadelphia, I think it is, he asked me the same questions. And I told him, and I'm going to tell you the same thing. You don't know where you're going to be. Yeah, that's right. You can only go day by day. It's a funny thing, like one day you're playing good, you're playing great. I got injured half of the season and, you know, it completely turned my head around and you realize like, wow, it's very... Like, you gotta be very grateful to be doing what you're doing right now, and you gotta live day by day because you never know what's gonna happen tomorrow. Yeah, that's it. Pour toi, qu'est-ce qu'une bonne équipe de basket? Une bonne équipe de basket, c'est déjà de la complémentarité entre les joueurs, que ce soit au niveau sportif et aussi au niveau dans les caractères, au niveau humain. On peut pas avoir tous dans la même équipe le même caractère, sinon ça ne pourrait pas fonctionner. Et pouvoir un petit peu choisir et perturber l'adversaire, c'est un petit peu comme un jeu d'échecs à un moment donné. Donc pour ça, il faut essayer de construire la meilleure équipe possible au niveau humain, déjà qualité humaine qui pour moi est essentielle. Et ensuite au niveau des caractéristiques des joueurs. Il y a d'ailleurs 2 espoirs qui s'entraînent avec les pros. Il s'agit de Nathan Zulemi et Tino Opon. Je leur ai demandé quelle est la plus grosse différence entre le monde professionnel et le monde espoir. Je vous laisse avec leur réponse. Moi, la question que j'aimerais te poser, c'est tu joues avec les espoirs, parfois tu montes avec le groupe pro. Qu'est-ce que ça te fait finalement de côtoyer ces deux mondes? C'est une super opportunité. En espoir, j'ai du temps de jeu pour pouvoir m'exprimer. Et maintenant en pro,
quand j'ai un petit peu de minutes, j'essaye de saisir ma chance aussi. Et c'est quoi les plus grosses différences qu'il y a entre justement le monde espoir et le monde professionnel? Ouais, ça se joue beaucoup sur les détails. Puis dans le monde pro, c'est beaucoup plus physique, beaucoup plus rapide. Il y a vraiment un monde d'écart. En vrai, la plus grosse différence, c'est l'intensité déjà, directement. C'est pas du tout la même chose, la densité physique et tout, même la vitesse de jeu. Faut juste être concentré. Hein. Concentré. Si t'es pas concentré, directement tu vas avoir les erreurs. Alors c'est une petite erreur, ça se paye directement en pro. C'est pas comme un jeune. C'est pas grave le temps, c'est pas grave le temps. One side, I want to use one side all the way. What is your favorite French food? French food. I forgot the name of it, but it's like it's not really French though. It's like couscous. Yo, that's from my country, bro. Couscous. That's from Algeria. I like the beef and all that in there. Like yeah, man, that's my. There is some vegetables. Vegetables, all that with the little corn rice and all. Yeah. Couscous, man. Yeah. Couscous, that's crazy, bro. Man, yeah, I love that. What the fuck, man? I love that shit. I ain't gonna lie. Comme vous l'avez vu les gars, on a pu vu les coulisses de Nanterre, on a pu vu l'entraînement des pros, ce qui est incroyable. N'hésitez pas à vous abonner pour pas louper les prochaines vidéos. Ça va être de plus en plus ouf ce que je vais proposer. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que là on va vivre le match de Nanterre. Et ça va être incroyable. Aujourd'hui, Nanterre affronte Limoges. Ça va être un gros match parce que sont à peu près classés pareil. Donc c'est la guerre du ventre mou, la guerre du maintien entre guillemets. What do you think about the love that Nanterre fans give you? I saw you take a lot of pictures with kids, sign autographs. Yeah. What do you think about it? I think it's a beautiful thing, man. You know, France, it's my third year in France. It's my family, you know, I really love it here. France has been great to me. And, you know, I'm just appreciative of all the fans. Even after basketball, even when I retire, when I go back to the States, Nanterre is always going to be my home. Like, I love them to death. Il y a Mohamed Jarrah juste derrière moi qui est en train de s'échauffer. D'ailleurs, on a fait un épisode avec lui à Limoges. N'hésitez pas à aller le voir. Je mettrai un lien quelque part, je sais pas où. C'est comment mon ref? Au calme? Comme toutes les années, dans l'équipe, il y a des Américains, il y a des espoirs. Des joueurs confirmés. Des joueurs confirmés, etc. Je pense à Paul Lacombe, par exemple, qui a été sélectionné en équipe de France. Comment est-ce qu'au niveau du management, tu arrives à emmener tous ces joueurs avec toi dans ce que vous voulez faire cette année? Déjà, c'est être juste avec tout le monde. Okay. Mon objectif premier avec tous les joueurs, c'est d'être le plus juste possible et de mettre justement des règles en place pour que tout le monde sache que, en fait, que ça soit Pierre, Paul, Jacques, moins grand, petit, plus vieux, plus jeune, et en fait, que ça soit la même chose et que tout le monde sache ce qu'il doit faire sur le terrain, sache que quel comportement moi je vais avoir avec tout le monde. Et c'est aussi la relation, et c'est créer aussi une relation de confiance. Donc c'est aussi un discours qu'il faut tenir en amont dans le recrutement, dans la préparation aussi. La période préparatoire en pré-saison est importante parce que c'est justement là où on met toutes les valeurs collectives et toutes les valeurs de l'équipe aussi. Il faudrait peut-être le naturaliser pour l'équipe de France. Moi j'ai confiance en Paul Lacombe, quand il a le ballon là.
suis avec Pascal Donadieu, un personnage mythique du basket français. Déjà, comment ça va? Ça va très bien. T'as été coach ici à Nanterre, t'as même fait un petit peu, t'as fait des bancs avec l'équipe de France. Aujourd'hui, t'es un peu plus dans l'organisation. Est-ce que ça te manque pas ce côté vraiment match? C'était une décision mûrement réfléchie. Après, forcément que ça manque un tout petit peu, mais encore une fois, il faut savoir laisser sa place aux plus jeunes. Et je suis fier de la pérennité du club et j'espère qu'on va continuer de grandir. Merci pour tout ce que t'as fait pour le basket français. Merci beaucoup. Bonne fin de journée, à plus tard. Oui, allez, let's go, bien joué. Du coup là les gars, on va aller voir des supporters de Nanterre, on va leur demander ce qu'ils pensent de l'ambiance, ce qu'ils pensent du club et pourquoi ils sont là tout simplement. Venez avec nous. Ok, alors là les gars, je suis avec Freddy et Alec qui supportent le club depuis 3 ans à peu près. C'est ça, ouais. Et tout simplement, j'aimerais savoir qu'est-ce qui fait en sorte que vous reveniez ici régulièrement. Moi, ça me permet de partager une activité avec mon fils. Et de plus, c'est pour l'amour du club, l'ambiance et tous les joueurs super sympas, l'organisation. Et on adore quoi, voilà. Ouais, pareil, j'aime bien, c'est un club familial, l'ambiance elle est bonne. Les joueurs ils sont genre sympas, tout ça. Est-ce que vous avez un joueur favori dans l'équipe cette année, votre petit chouchou? Desi, Rodriguez, let's go my man. Pareil, Desi Rodriguez, je l'aime trop, il est trop fort. C'est maintenant que ça va jouer là. On va voir qui est l'équipe qui a le plus de triples. J'ai confiance en Nanterre et en Rodriguez, mais il y a Mohamed Jara en face. Il y a un maintien qui joue entre guillemets, donc on sait jamais quoi. Il y a un truc que j'ai remarqué, c'est l'implication des supporters. À chaque sifflet de l'arbitre, à chaque décision, à chaque ballon gagné, il y a des réactions extraordinaires dans la salle. Vraiment. Je suis avec Lucas Fischer. L'année dernière, tu as fait la plupart des matchs avec les espoirs. Là, cette année, c'est bon, tu es passé professionnel. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Bah déjà, c'est un truc de ouf parce que je suis arrivé ici, j'étais en 3e année 18. Okay. Donc forcément, c'était un objectif. Mais ça arrivait assez vite quand même parce que l'année dernière, je suis passé pro déjà, mais je jouais plus avec les espoirs qu'avec les pros. Donc c'est un truc de ouf déjà. Pour 2020, la saison 2025-2026, c'est quoi tes attentes? Faire une bonne saison déjà individuellement, mais surtout collectivement parce que ça passe par là. Déjà, si t'es dans une équipe qui joue le maintien, mais tu fais des bonnes stats, les gens vont pas trop te regarder quoi. Ouais. Tu préfères crosser le gars, il tombe 3 points, ou mettre un gros poster sur le poste 5 d'en face? Poster. Poster, bah je savais. Avec du poster. Je crois qu'il faut se lever là. Tout le monde se lève, c'est le moment. Franchement, c'est vraiment une ambiance familiale. N'hésitez pas à venir si vous voulez passer un bon moment pendant le week-end, le vendredi, et même en semaine. Parce que maintenant, Nanterre est en Coupe d'Europe, les gars. Avec le président Frédéric Donadieu, comment vous allez? Très bien, et vous? Ça va, super. À quoi ça ressemble une journée de président à Nanterre? La réalité du quotidien, c'est que j'ai la responsabilité du club. C'est-à-dire que en général, on m'appelle quand il y a des problèmes. Okay. Il n'y a pas vraiment de journée type. Des fois, c'est rythmé par des réunions, par des calls, des visios. Il faut faire tout le boulot avec la Ligue, parce que je suis aussi élu avec la Ligue nationale de basket. D'après vous, qu'est-ce qui manque aujourd'hui au basket pour être, entre guillemets, au devant de la scène à l'image du foot ou du MMA, par exemple? J'ai vu il y a pas longtemps qu'ils sont passés à plus de 300% de licenciés en l'espace de 1 an, ce qui est fou. Bah là, je trouve que déjà, le basket, il est vraiment en grosse progression. Ouais. Avec l'effet Victor, les JO, avec les bons résultats des joueurs en France à NBA. Il y a plein d'éléments très positifs. Aujourd'hui, c'est un modèle économique aussi qui est compliqué. C'est obligatoirement une question d'argent. En France, en tout cas, ce qui nous manquerait, c'est plus de moyens financiers. Et en plus, on est dans un système où, quand on paye un joueur, on a tellement de charges par rapport à d'autres pays que ce qui nous freine un peu, c'est le côté financier.
I saw you going angry about maybe a play or something. Yeah. What was about? I was just trying to get the guys to go pick up their energy, you know? Because I felt like in the first half, we was a little sluggish on defense. Okay. They shot 14 for 16 from the 2-point. So we didn't get no stops. So, you know, in the timeout, like, yo, let's go. I was encouraging everybody, trying to get everybody energy to go. So, you know, we could try to change the game around and play better defense and be able to, you know, get a lead and win the games. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Victoire pour Nantais. Plus 1. T'as dit quoi? Félicitations. Tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, ça va. C'était mon premier coach de basket que j'ai eu. Il m'avait coaché à l'époque quand j'avais peut-être 9 ans à Malakoff et là maintenant il est staff pour Nanterre. C'est une fierté de ouf, vraiment. Les gars, grosse dinguerie, le match vient de finir. Et j'ai une surprise pour vous. Je vais faire gagner le maillot de Paul Lacombe qu'on va aller faire signer, plus certaines cartes de la collab Captain X Nanterre. Donc restez bien à la fin pour avoir toutes les conditions pour tenter de gagner ce maillot et ces cartes. Vas-y, tire-le bien à fond. Voilà, super. Vas-y, nickel. J'ai vu, t'avais pas mal de straps, t'as des bobos là? Ah ouais? En fait, j'ai des croûtes d'ancien temps et je les ai repétés et du coup, j'ai saigné partout. En tout cas, c'est fort, merci beaucoup Paul. Courage pour la fin de saison, à plus. Alors, plus qu'une victoire et après, let's go. Force, mon gars. Force, force. Ça Paris, ce serait beau. Hein. Ça serait pas mal. Merci beaucoup. Vers toi. Là, j'ai hâte de mercredi. Ouais. Couscous. Couscous, yeah. Yo, ok là, bro. See you, bro. Yeah, bro. Les gars, comme vous l'avez vu, on vient de faire signer le maillot à Paul Lacombe et les cartes Captain X Nanterre à des joueurs de Nanterre. Si vous voulez gagner l'un de ces éléments, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram et participer au jeu concours. Let's go. Les gars, c'est quoi cette journée de ouf qu'on a passée? J'ai passé 24 heures avec le club de Nanterre, j'ai rencontré Désir Rodriguez, Frédéric Donadieu et tellement d'autres gens. Abonnez-vous parce que la suite va vraiment être folle. Et surtout, allez sur mon Instagram pour tenter de gagner le maillot de Paul Lacombe. Let's go.